Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons faire un flow assez court, 20-25 minutes, qui va venir cibler l'ouverture de l'avant du corps, donc tout ce qui est ouverture des quadriceps, fléchisseur des hanches, la ceinture abdominale on va venir l'étirer, ouvrir au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles également, donc en fait on va travailler ce qu'on appelle plus communément des back bends, des extensions de la colonne vertébrale ou des flexions arrière. C'est un flow que je recommande particulièrement en fin de journée, en particulier si vous avez travaillé toute la journée assis sur une chaise et que vous avez tendance peut-être à être penché en avant, travailler sur un ordinateur avec un clavier. Donc on va venir tout réouvrir pour rééquilibrer. Si vous voulez pratiquer en musique, il y a un lien vers une playlist dans la description de cette vidéo. Je vais compter jusqu'à 3 et appuyer sur play pour qu'on soit synchronisé. 1, 2, 3, play. Donc comme toujours, n'hésitez pas à avoir à portée de main des blocs qui vont peut-être vous aider, en particulier si vous manquez de souplesse ou d'espace entre chaque vertèbre pour étirer la colonne. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant, vous êtes à genoux sur le sol, les genoux l'un contre l'autre, asseyez-vous sur vos talons et vous allez simplement avancer les bras sur le tapis. Donc vous pouvez choisir d'avoir une posture de l'enfant passive, où vous laissez tomber le front sur le sol. Si votre front ne touche pas le sol ici aussi, vous pouvez utiliser un bloc. Peut-être que pour les premières respirations, vous pourrez peut-être aussi monter sur le bout de vos doigts, comme si vous aviez une petite orange sous votre paume de la main. Comme ça, vous poussez les doigts dans le sol pour descendre vos fesses un petit peu plus près de vos talons. Donc ça, c'est une version plus active de la posture de l'enfant. N'hésitez pas à bouger légèrement de gauche à droite. Sentez que l'espace entre chacune de vos vertèbres, qui constitue votre colonne vertébrale, s'agrandit. Donc vous créez de l'espace en étirant les érecteurs de la colonne vertébrale. Donc ce sont des muscles très longs qui suivent votre colonne vertébrale et qui vous permettent justement de pouvoir vous pencher en avant, en arrière ou sur les côtés. Enfin, c'est un des muscles qui vous permet de faire ça. Très bien, prenez encore une inspiration ici. Expirez, essayez de descendre les fesses vers les talons un petit peu plus. Puis ramenez vos mains l'une contre l'autre. Donc paume de main l'une contre l'autre. Vous avez les mains en prière avec la tranche de la main sur le sol, toujours devant vous. Et vous allez, si vous le pouvez, plier vos coudes pour ramener votre prière derrière votre nuque. Donc si vos mains en prière ne touchent pas votre nuque, aucun problème. Essayez simplement de travailler à remonter vos mains et à les déposer derrière vous. Donc ça va vous permettre d'étirer un petit peu plus au niveau des triceps, au niveau des aisselles, d'ouvrir un petit peu plus. Et pareil, continuez de respirer profondément, inspirez, expirez. Comme toujours en yoga, on essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. On n'expire pas par la bouche, on n'inspire pas par la bouche, tout se passe par le nez. Et on peut même ajouter une petite contraction à l'arrière de la gorge qui nous permet de respirer selon la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse, qui nous permet de contrôler un petit peu plus notre inspire, notre expire. Tout doucement, relâchez les mains devant vous. Regardez devant vous et mettez-vous à quatre pattes. On va bouger vers notre prochaine posture, toujours pour ouvrir en douceur au niveau de la poitrine cette fois-ci. On va garder les fesses alignées avec les genoux et on va simplement avancer les bras en gardant toujours les fesses là où elles sont. Et on essaye de descendre, alors idéalement la poitrine sur le sol, mais peut-être que ça ne sera pas accessible dès le départ. N'hésitez pas à utiliser un bloc que vous déposerez sous votre front. Donc ce qui est très important ici, c'est donc de bien garder les fesses alignées avec les genoux. Vous aurez peut-être tendance à aller trop vers l'avant, donc ramenez-les bien vers l'arrière. Tendez les bras devant vous, vous pouvez ouvrir les mains à la largeur du tapis, ce sera un petit peu plus facile. Et si vous voulez justement ajouter de l'intensité, vous ramenez vos mains l'une vers l'autre. Petit à petit, vous arriverez à regarder vers l'avant, mettre le menton sur le sol et laisser votre poitrine se reposer sur le tapis. Prenez encore une, inspire ici. Sentez justement que vous compressez les lombaires, donc ce sont les vertèbres du bas du dos, et que vous venez étirer le ventre. Encore une, inspire. Sur l'expire, vous allez avancer votre poitrine vers l'avant, gardez les mains là où elles sont sur le sol,
et déposez votre ventre sur le tapis. Donc on arrive dans la posture du sphinx, dos du pied sur le sol, on étire les jambes vers l'arrière, on a les coudes directement en dessous des épaules et on essaie de se relever. On ouvre la poitrine vers l'avant, on envoie les épaules vers l'arrière. Donc utilisez votre tapis, utilisez vos mains comme si vous vouliez le faire glisser vers l'arrière. Vous devriez sentir que vos fessiers commencent à se contracter et que vous envoyez les os des hanches vers le sol. Encore une inspire, une expire. Très bien. Cette fois-ci, faites glisser vos mains légèrement vers l'arrière pour qu'elles soient de part et d'autre de votre poitrine. On a toujours le dos du pied sur le tapis, les jambes tendues. Sur l'inspire, on garde bien les coudes collés aux côtes, pointe vers l'arrière. Et on essaie de lever la poitrine vers le ciel en utilisant les mains le moins possible. Expirez, redescendez. Donc pour utiliser les mains le moins possible, il faut bien contracter les fessiers et envoyer les os des hanches dans le sol. Étirez les jambes, pointe de pied vers l'arrière. Inspire, je me lève. Expire, je redescends. Encore une dernière inspire. Expire, je redescends. Très bien. Tout doucement, poussez les mains dans le sol, levez les fesses vers le ciel, crochetez les orteils quand vous êtes à quatre pattes. Étendez les jambes pour vous installer dans votre premier chien tête en bas. Donc n'hésitez pas à pédaler les pieds si c'est votre premier chien tête en bas de la journée. Donc vous levez un talon, puis l'autre. Ça vous permet d'étirer l'ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse, mais le faire un à la fois. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, si le fait de tendre les jambes, vous vous rendez compte que ça vous pousse vers l'avant et vous n'avez plus cette belle ligne droite du bout des doigts jusqu'aux hanches, n'hésitez pas plutôt à vous mettre sur demi-pointe, plier les genoux, rapprochez votre ventre de vos cuisses en poussant les mains dans le sol, regardez vers vos genoux. Donc on essaie toujours de privilégier cette ligne droite entre le bout des doigts et les ischions, les os des fesses qui pointent vers le ciel. Prenez encore une inspire. Une expire. Très bien. Regardez vers l'avant. Marchez les pieds entre les mains. Et laissez tomber votre tête vers le sol. Vos pieds sont à la largeur de votre bassin. Entrelacez les doigts derrière vous. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine vers l'avant, mais gardez toujours une connexion ventre-cuisse. Expire, descendez la tête vers le sol. Continuez de tirer les bras vers le ciel. Inspirez, vous tirez sur les bras pour vous relever. Expirez, descendez la tête vers le sol. Encore une inspire, j'étire, je rapproche mes omoplates. Expire, je descends la tête. Relâchez les mains et tout doucement redressez-vous. Dépliez les jambes, dépliez la colonne et venez vous installer en Tadasana, posture de la montagne à l'avant du tapis. Les gros orteils ensemble, un petit espace entre les talons, engagez les quadriceps, les fessiers, inclinaison du bassin, le coccyx dans le sol, l'os pubien vers l'avant, vers le ciel. Faites rouler les épaules vers l'arrière, expirez. On va commencer notre séquence debout. Sur l'inspire, tirez les bras vers le ciel, étirez, faites de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, gardez une contraction au niveau des abdos, descendez dos plat, les mains sur le sol ou sur les tibias. Sur l'inspire, je me relève à demi, je regarde vers l'avant, j'étire la poitrine vers l'avant, les ischions vers l'arrière. Expire, jambe droite derrière moi, je dépose le genou droit sur le sol et je déplie le pied. Sur l'inspire, je tire les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, j'ouvre les bras en cactus, je descends le bassin vers le sol et je mets les mains de part et d'autre du pied gauche. Crochetez le pied droit, levez le genou, jambe gauche vers l'arrière, déposez les genoux, la poitrine, le menton sur le sol, les coudes collés aux côtes. Inspire, déroulez la colonne, faites tourner les épaules vers l'arrière, contractez les fessiers pour vous relever, bébé cobra. Expire, crochetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied, étirez l'arrière de la jambe gauche. Expire, déposez le pied droit entre les mains et déposez le genou gauche sur le tapis, dépliez le pied. Inspire, étirez les bras vers le ciel, suivez vos mains du regard, Anjaneyasana, puis ouvrez les bras en cactus, expire, descendez le bassin vers le sol. Les mains sur le tapis, levez le genou gauche, cette fois-ci le genou gauche, le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Expire, relâchez la tête. Inspirez, tirez les mains vers le ciel, suivez vos mains du regard. Expire, Samastitihi. Même chose à gauche.
Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Sur l'expire, prenez tout le temps de l'expire pour descendre dos plat, les mains sur le sol ou sur les tibias. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, étirez. Expire, les mains sur le sol, jambe gauche vers l'arrière, déposez le genou gauche sur le tapis, dépliez le pied. Inspirez, relevez-vous, Anjaneyasana, tirez les bras vers le ciel, poitrine vers le ciel, les épaules vers l'arrière, expire, j'ouvre en cactus. Les mains sur le sol, levez le genou gauche, jambe droite vers l'arrière, au choix, genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou bébé cobra, on contracte toujours les muscles du dos. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Expirez, déposez le genou gauche, le pied gauche entre les mains, dépliez le pied. Inspirez, levez les bras en Janeyasana. Expire, ouvrez les bras en cactus, on essaie d'envoyer les épaules derrière les oreilles. Puis les mains sur le sol, j'envoie le pied droit devant moi pour rejoindre le pied gauche. Relâchez la tête. Inspirez, relevez-vous. Expire, Samastitihi. On continue. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise, je plie les genoux, je tire les bras vers l'avant, vers le ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant, je tends les jambes. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, les mains sur le sol, vous décidez marcher, flotter, sauter dans votre chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel, pointez le pied, étirez. Expirez, le pied droit entre les mains, levez le talon gauche, fente haute. Sur l'inspire, je pousse les pieds dans le sol pour me grandir comme les racines d'un arbre. Expire, j'ouvre les bras en cactus, je plie la jambe arrière, mais je ne touche pas le sol avec le genou gauche. Inspirez, tirez, étendez. Expirez, descendez le bassin. Essayez d'avoir la hanche gauche au même niveau que la hanche droite. Inspire. Expire, je plie. On envoie le coccyx dans le sol, les os des hanches vers l'avant, vers le ciel. Une dernière inspire. Une dernière expire. Prochaine inspire, je reviens en fente haute. Expire, les mains sur le sol, jambe droite vers l'arrière, genou, poitrine, menton. Ou chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Côté gauche, inspirez, jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Expire, pied gauche entre les mains, je garde le talon droit super haut. Je me relève en fente haute, inspire. Expire, je plie les coudes sur les côtés. Les bras en cactus, je plie la jambe arrière. Inspire, j'étire la jambe arrière. Mon genou gauche est toujours plié. J'essaie d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspire, j'étire. Expire, je plie. J'envoie les hanches vers l'avant. Crée plus d'espace dans les lombaires. Expire, je plie. Encore une fois, inspire, j'étire. Expire, je plie. Je reprends. Inspire, j'étire ma fente haute. Expire, les mains sur le sol. Jambe gauche vers l'arrière. Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Regardez vers l'avant. Pliez les genoux, marchez, sautez, flottez les pieds entre les mains. Et relâchez la tête. Sur l'inspire, Utkatasana, posture de la chaise, pliez les genoux ensemble. Expire, Samastitihi. On continue de construire sur ce flot. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise, donc on a les genoux ensemble. Expire, Uttanasana, je tends les jambes, la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expire, sautez, marchez, flottez les pieds entre les mains. Les pieds derrière vous, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, étirez la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied. Expire, déposez le pied droit entre les mains. Toujours le talon gauche bien levé. Inspirez, fente haute. Relevez-vous. Expire, je descends, je plie la jambe gauche, les bras en cactus. Inspirez, redressez-vous. Cette fois-ci, les mains en prière devant vous, poids du corps sur la jambe droite. Tendez la jambe gauche derrière vous, vous pouvez garder la jambe de terre pliée.
Envoyez vos bras derrière vous, dans la même direction que votre pied. Tirez le pied gauche vers l'arrière. Pointez le pied, envoyez l'énergie vers l'arrière. Roulez les épaules, essayez de vous redresser. Inspirez, expirez, restez ici. Encore 2. Inspire, levez la jambe gauche un peu plus haut. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Une dernière inspire. Une dernière expire. Tout doucement, déposez le pied gauche derrière vous et ouvrez dans votre guerrier 2. Sur l'inspire, renversez votre guerrier. Étirez le bras droit vers le ciel. Expire, tendez la jambe droite et envoyez les orteils vers l'intérieur. Revenez les bras à l'horizontale, inspirez les mains sur les hanches. Expire, flexion avant, prasarita, les mains sur le sol, ou peut-être attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur pour vous donner une prise. Sur l'inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, descendez la tête vers le sol. Donc si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, n'hésitez pas à utiliser des blocs. Généralement, quand on n'arrive pas à toucher le sol, c'est parce que notre colonne vertébrale est arrondie. Donc avant d'essayer d'envoyer la tête par terre, il faut travailler à étirer cette colonne vers l'avant. Donc plutôt que de descendre, poussez vos mains sur les blocs, poussez le derrière des genoux vers l'arrière et essayez d'étirer la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, peut-être que vous pouvez descendre juste quelques millimètres. Mais d'abord, on essaie de déplier cette colonne vertébrale, créer de l'espace dans nos muscles érecteurs de la colonne. Expire. Encore une inspire. Encore une expire. Très bien. Sur l'inspire, je me relève à demi. Expire, les mains sur les hanches. Je contracte les abdos. Inspirez, relevez-vous complètement. Et sur l'expire, un grand pas en avant pour vous retrouver en Tadasana. Une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. On va faire la même petite séquence de l'autre côté. Inspirez Utkatasana, posture de la chaise, étirez les bras vers l'avant, les fesses vers le sol. Expire, Uttanasana. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, poussez les mains dans le sol ou contre les tibias pour étirer. Expire, les mains à plat sur le sol, marchez, sautez, flottez dans votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, déposez le pied gauche entre les mains. Inspirez, relevez-vous, fente haute. Expire, pliez la jambe arrière, ouvrez les bras en cactus, ouvrez la poitrine vers le ciel. Inspirez, retendez les bras, retendez la jambe, poids du corps sur la jambe avant et levez la jambe droite derrière vous. Donc pareil, gardez la jambe de terre pliée. Envoyez vos bras derrière vous, faites rouler les épaules vers l'arrière, créez un back bend. Inspirez, tirez la jambe droite derrière vous. Expire, relevez les épaules. Encore 3. Inspirez. Expirez, levez la jambe droite un peu plus haut. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Une dernière expire. Tout doucement, déposez le pied droit derrière vous en contrôle et ouvrez dans votre guerrier 2. Les deux pieds sur une même ligne, renversez votre guerrier, inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel, jambe gauche toujours pliée. Et sur l'expire, tendez la jambe gauche, les orteils vers l'intérieur et les mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire, flexion avant, votre prasarita, les mains sur le sol. Ou peut-être attrapez vos gros orteils pour étirer la poitrine vers l'avant. Donc toujours pareil, vous pouvez utiliser des blocs pour créer de la longueur. Si au contraire votre tête touche le sol, vous pouvez aligner vos mains avec vos pieds, déposer la tête sur le tapis de façon à bien voir le bout des doigts. Levez les talons pour aligner les hanches avec vos épaules et levez les fesses en straddle pour venir dans votre tripod headstand. Continuez de bien pointer les pieds, toujours en contrôle. Expirez. Encore une inspire. Encore une expire. Très bien, tout doucement, redescendez.
Une fois que vos pieds touchent le sol, sur l'inspire, redressez-vous, relevez-vous à demi, les mains sur les hanches et relevez-vous complètement. Faites un grand pas en avant pour vous retrouver à l'avant du tapis et relâchez les bras. Inspirez, faites rouler les épaules vers l'arrière. Expirez, restez ici. Très bien. Déposez vos mains sur vos lombaires, les doigts qui pointent vers le ciel pour protéger les lombaires. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, contractez les fessiers. Prochaine inspire, tirez la poitrine vers le ciel, rapprochez vos coudes. Expire, envoyez les hanches vers l'avant en contractant les fessiers. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, poussez les hanches vers l'avant. Continuez, inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Vous pouvez lâcher la tête si ça vous convient, sinon regardez le plafond. Une dernière expire. Très bien. Tout doucement, redressez-vous. Laissez tomber vos bras de part et d'autre, les paumes vers l'avant. Regardez vers vos orteils et levez les talons. Gardez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Vous pouvez légèrement arrondir les épaules vers l'avant. Encore une inspire. Expire, laissez vos talons tomber sur le tapis. On va refaire un deuxième back bend. Donc au choix, vous pouvez remettre vos mains pour protéger vos lombaires. Si vous sentez que ça va, vous êtes à l'aise, peut-être ouvrez vos pieds un petit peu plus larges, minimum à la largeur du bassin. Commencez comme on a fait au début. Ouvrez la poitrine vers le ciel, contractez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant. Et petit à petit, peut-être que vous pourrez descendre vos mains derrière vos cuisses. Inspirez. Expirez, vous pouvez légèrement plier vos genoux si ça vous convient, mais n'allez pas trop loin. Écoutez-vous, gardez toujours une tension dans la ceinture abdominale, contractez les fessiers pour protéger justement vos lombaires. Encore une inspire, encore une expire. Tout doucement, marchez les mains vers le haut de votre dos pour vous redresser. Et cette fois-ci, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, descendez les mains sur le tapis. Vous pouvez plier légèrement les genoux. On va rester ici en attrapant les coudes opposés pendant quelques instants. Simplement pour laisser un peu de temps à notre colonne vertébrale pour reprendre une position normale, un espace normal entre chaque vertèbre. Encore deux, inspirez. Expirez, n'hésitez pas à plier les genoux, créer ce contact entre le ventre et les cuisses. Une dernière inspire. Une dernière expire, très bien. Mettez les mains en face de vos pieds. Ouvrez la poitrine vers l'avant, tendez les jambes. Et sur l'expire, les mains sur le sol, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. Déposez les genoux, la poitrine et le menton sur le tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Relevez-vous, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, tirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, installez-vous en pigeon, le genou droit derrière le poignet droit, la cheville droite derrière le poignet gauche. Envoyez le genou gauche vers l'arrière et essayez de voir si vous pouvez descendre les hanches. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir ou si vous sentez que vous n'êtes pas du tout avec les hanches à la même hauteur, asseyez-vous sur un coussin sous la fesse droite. Si vous sentez que votre genou droit pince et vous fait mal, n'hésitez pas à descendre le pied droit un peu plus proche de la hanche gauche. Donc trouvez la position qui vous convient. Prenez une grande inspire, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, descendez les mains sur le tapis. On essaie d'étaler le ventre, la poitrine et le front sur le sol. Inspirez, expirez. Encore deux, inspire, expire. Une dernière inspire, sentez l'étirement de la fesse droite. Une dernière expire. Très bien, remarchez les mains vers votre tibia. Levez le genou gauche, peut-être rapprochez légèrement votre pied gauche et tirez la jambe droite vers le ciel. Inspirez ici, chien à trois pattes. Sur l'expire, pliez le genou. Soit vous restez ici, soit si vous voyez votre pied droit pointer le bout de son nez du côté gauche, voyez si vous pouvez renverser votre chien tête en bas, votre chien à trois pattes,
pour venir dans Wild Thing. Donc la jambe gauche est tendue, le pied est à plat sur le sol. Votre jambe droite est pliée, vous avez juste le bout des pieds sur le sol. Et vous étirez le bras droit vers l'avant. Vous levez les hanches vers le ciel en contractant les fessiers. Inspirez. Et sur l'expire, regardez vers la main gauche. Tout le monde revient dans le chien à trois pattes. Tendez la jambe droite derrière vous. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Expire, venez vous installer dans votre pigeon. Le genou gauche derrière le poignet gauche, la cheville gauche derrière le poignet droit. Envoyez votre genou droit derrière vous. Pareil, vous pouvez utiliser un bloc ou un coussin sous la fesse gauche pour avoir les hanches à la même hauteur face à l'avant du tapis. Vérifiez que votre genou ne vous fasse pas mal. Si c'est le cas, peut-être rapprochez votre pied gauche de votre hanche droite. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire, dépliez la poitrine, le front vers le tapis. Inspirez, expirez. Encore deux. Chaque inspire, essayez d'allonger. Expirez, descendez le nez vers le sol. Encore une dernière inspire. Une dernière expire. Très bien, marchez les mains vers votre tibia. Peut-être rapprochez votre genou droit légèrement. Et levez la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Inspirez, étirez la jambe. Sur l'expire, pliez le genou et ouvrez la hanche sur le côté. Au choix, soit vous restez ici, vous essayez de lever le genou le plus haut possible, soit si vous voyez votre pied gauche, pointez le bout de son nez à droite, essayez de renverser votre chien à trois pattes dans Wild Thing. Tirez la main gauche vers l'avant, inspirez, levez les fesses vers le ciel, expirez, poussez le pied gauche dans le sol. Encore une inspire, et sur l'expire, regardez vers la main droite et revenez de la même façon que vous êtes descendu dans votre chien à trois pattes. Revenez dans votre chien tête en bas. Une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Regardez vers l'avant et venez vous asseoir au milieu de votre tapis. Gardez les genoux pliés qui pointent vers le ciel, les bras tendus de part et d'autre, arrondissez le dos et déroulez votre colonne vertébrale sur le tapis. Très bien. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez venir presser vos genoux contre votre poitrine. Et quand vous êtes prêt, tendez vos jambes pour vous installer dans votre Shavasana. Gardez les paumes vers le ciel, la nuque longue. Avec chaque expire, laissez vos épaules, vos hanches se décontracter et s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez rester dans Shavasana aussi longtemps qu'il vous plaira. J'espère que cette petite séquence de back bend vous a plu et j'espère vous revoir bientôt. Namasté.